Alors je me suis rendu compte que j'avais oublié une partie de la vidéo. J'ai oublié de vous montrer quand même la recette de la pâte, c'est important. Donc là, il y a la maïzena, la farine, les herbes de Provence, du sel et du poivre. Je mets tout dans mon bol. Vous voyez, j'ai tellement l'habitude avec mon cooking que tout se passe très facilement. J'oublie de faire une partie de la recette. Le beurre est très froid, il était au réfrigérateur. Donc quand dans mes recettes, je dis couper en petits dés. Voilà, c'est des petits dés comme ça de beurre. Il faut vraiment que ça soit tout petit. Donc on va commencer par sabler la pâte. Ça veut dire qu'on va tranquillement mélanger la pâte pendant 1 minute. Et ensuite, on y rajoutera nos 2 œufs et notre lait. Je fais partir le cooking et je reviens vous expliquer la suite. Voilà, 1 minute fonction rissolée. Après, on y rajoute 2 jaunes d'œufs et du lait. Alors, c'est 40 g de lait et c'est 2 jaunes d'œufs. Donc, les deux, quand je dis 2 jaunes d'œufs, c'est des jaunes d'œufs de poids moyen. Donc, un jaune d'œuf moyen, c'est 15 g. Moi, dans ma cuisine, actuellement, j'ai de gros œufs. Je me suis amusée à les peser, tout simplement. Et ils font 20 g. Donc, 20 et 20, 40. Si je laisse le lait, eh bien, j'obtiens 90. Or, dans ma recette, 2 jaunes, ça fait 30. Plus 40 g de lait, ça fait 70. On est d'accord? Donc, j'ai 10 g en trop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé 10 g de lait. Donc là, aujourd'hui, j'ai 2 jaunes d'œufs qui font 40 g. Et j'ai donc 10 g de lait en moins ici, 30 g au lieu des 40. Tout simplement, ça va me permettre d'obtenir la même pâte. Donc c'est pour ça que dans mes recettes, je mets toujours le poids des œufs, c'est très important. Et tout à l'heure, c'est pour ça que ma pâte, au tout début, elle était un petit peu molle. Donc je vais rajouter ça dans mon cooking. Et donc c'est une pâte que je ne veux pas rendre élastique. Donc là, je la mélange en vitesse 2 pendant 30 secondes, je crois. Et ensuite, je vais pétrir brièvement pour amalgamer le tout. Et ensuite, eh bien, je vais la mettre. Donc dans ma recette, je dis qu'il n'y aurait plus de poule filmée. Mais vous allez voir que je vais la mettre dans du film alimentaire. Et ensuite, je vais la mettre au réfrigérateur pour 1 heure. Donc voilà, maintenant on est en train donc de pétrir pour rassembler toute la pâte. Voilà. Donc la pâte, eh bien vous allez voir qu'elle se tient bien. Et alors on la met après 1 heure au réfrigérateur pour que ça développe bien les arômes. Et que le beurre durcisse encore un petit peu pour pouvoir la façonner plus facilement. Voilà, elle est très jolie. Donc là je suis en train d'enlever le reste de la pâte. Voilà, donc je vais le mettre là et je vais bouler tout ça. Voilà, parfait. Donc je vais faire ça. Vous voyez, ça va permettre de la réhydrater bien comme il faut de façon homogène. Parce que si on l'étalait là tout de suite, on n'aurait pas le résultat escompté. Donc là, le fait de la mettre 1 heure au réfrigérateur, voilà. Et elle se tiendra mieux que la précédente. Là, elle est bien, hein, voilà. Donc j'ai tenu compte du poids, voilà. On a une pâte qui est relativement molle, voilà. Mais qu'on va pouvoir quand même étaler sans problème sur un roule-pâte, hein. Voilà. Donc je filme tout ça. Alors la pâte, il ne faut pas qu'il y ait d'air, hein. Il faut pas qu'elle se dessèche.
Voilà. Et je la mets au réfrigérateur pour 1 heure minimum. Je peux la laisser plus longtemps, hein. Et ensuite, eh bien, je vais l'étaler. Et puis, je ferai des petits gâteaux avec. Voilà, bonne journée, cette fois, c'est sûr.